Et si une simple touche sur votre peau pouvait rouvrir un souvenir plus ancien que les religions humaines? Et si, derrière les institutions et les doctrines, il existait un signe que vous pourriez vérifier vous-même, ici et maintenant? La recette simple pour stimuler la pinéale commence par 3 gestes modestes. Je vais vous les montrer, pas comme une promesse scientifique, mais comme une expérience intérieure, une vérification somatique que plusieurs traditions ésotériques associent à une clarté profonde. Avant d'entrer dans la pratique, laissez-moi poser un bref cadre. Des manuscrits découverts à Nag Hammadi au milieu du XXe siècle ont révélé des textes que certains attribuent à des courants dits gnostiques. L'un d'eux, souvent appelé l'Évangile de Philippe, propose une vision différente de l'origine humaine. L'idée d'une source première, la monade, et la chute dans un monde façonné par un créateur inférieur, le démiurge. Autour de cette idée apparaissent des agents, parfois nommés archontes, qui brouillent la perception. Ces écrits sont non canoniques et leur interprétation reste controversée. Ils nous parlent cependant d'une mémoire intérieure et d'un chemin de reconnexion. Traçons cela comme une hypothèse symbolique pour votre expérience, pas comme un verdict historique absolu. Selon ces traditions, et selon certaines lectures modernes de ces textes, des traces physiques subsistent sur le corps, comme des signes laissés par notre origine. 3 marques, à la base du crâne, sur le côté de la main et au centre du sternum. Elles ne sont pas des tatouages visibles aux yeux du monde. Ce sont plutôt des textures, des petites différences, des points d'attention où le corps conserve une possibilité de reconnaissance. Ce que je vous propose, c'est de vérifier vous-même, par le toucher et la respiration, et de voir si une sensation intérieure émerge. Rien de spectaculaire requis, juste de la présence. Si vous êtes prêt à vérifier maintenant, écris le mot « reconnaissance » dans les commentaires. Un seul mot pour marquer votre intention. Ensuite, restez ici avec moi. Je vous guide. Commençons par la cosmologie rapide, en quelques images. Imaginez la monade comme une source lumineuse indivisible, une origine de présence pure. Par une sorte de stratégie créative, une séparation a donné naissance à un monde où la lumière s'est fragmentée. Dans certaines lectures, un artisan inférieur, le démiurge, a façonné ce monde matériel et, pour conserver l'ordre, il a disposé des gardiens, ou archontes, des formes mentales et sociales qui voilent la perception de notre origine. Ce récit n'est pas un manuel de science. C'est une cartographie symbolique pour comprendre pourquoi nous pouvons nous sentir séparés. L'essentiel ici est l'idée que la reconnaissance de notre source est possible et qu'elle peut se faire par le corps. Approchons maintenant les marques. Je vous invite à être doux avec vous-même. Ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Observez. Respirez. Posez attention. La première marque se cache à la base du crâne, juste où la nuque rencontre la tête. Pose vos doigts à cet endroit, sans appuyer fort. Parfois on trouve une légère dépression, une texture différente, un petit point de tension qui veut relâcher. Sentez la peau, la résistance, la chaleur. Ne cherchez pas l'évidence spectaculaire. Souvent la reconnaissance se manifeste comme une subtile différence, une petite douceur, une mémoire musculaire. Approchez lentement. Avez-vous déjà senti un afflux de calme, une sensation d'appui rassurant à cet endroit? Ce petit contact peut évoquer l'origine, une manière dont le corps se rappelle d'où il vient. Maintenant, la deuxième marque. Prenez votre main non dominante et regardez le côté, entre le petit doigt et le poignet, vers l'extérieur. C'est une zone discrète, souvent ignorée. Glissez les doigts de l'autre main sur cette zone. Parfois on découvre une ligne, un relief, un changement de texture. Touchez avec curiosité, pas avec colère ni jugement. Demandez-vous, est-ce que ma main porte quelque chose d'unique, une marque qui parle de perception? Certaines personnes décrivent une légère vibration, une sensibilité accrue au son ou à la lumière après cet éveil tactile. Observez sans exiger. Avant d'aller vers la troisième marque, notez ceci. Si une pensée critique surgit, c'est imaginaire, je me fais des illusions. Tout ceci est absurde, c'est attendu. Ces pensées sont souvent appelées ici les archontes, des schémas mentaux protecteurs qui nous empêchent de plonger. Lorsque ces voix apparaissent, ne vous engagez pas avec elles. Remarquez-les comme des nuages qui passent,
et ramenez doucement votre attention au corps, là où vous touchez. La troisième marque se situe au centre du sternum, légèrement au-dessus du cœur, sur la ligne médiane du thorax. Posez la paume de votre main sur cet endroit. Ne pressez pas. Accueillez plutôt la chaleur, la respiration de la cage thoracique. Beaucoup de personnes rapportent une sensation d'irradiation tranquille, un apaisement, comme si une petite source de calme se mettait à pulser. Cette zone est souvent décrite comme le siège d'une commande, pas au sens d'obéir à ordres extérieurs, mais comme un centre qui oriente la présence. Restez avec cette sensation. Permettez à votre souffle de rejoindre ce point. Avant chaque vérification, si tu veux, tu peux te rappeler. Pas besoin de croire. Vérifie par toi-même. Cette phrase agit comme un petit ancrage. Approchez la main doucement. Sens-tu déjà quelque chose? Si la réaction mentale tente de saboter, accueille-la et retourne au toucher. Maintenant que vous avez touché ces 3 points, je vous propose une courte pratique somatique qui sert d'outil de reconnaissance. Elle est simple et conçue pour éveiller l'attention corporelle. Assurez-vous d'être assis ou debout dans une position confortable. Fermez les yeux un instant si cela vous aide. Respirez profondément, sans forcer, en laissant l'air remplir la poitrine puis le ventre, puis relâchez lentement. À chaque inspiration, imaginez inviter une sorte de clarté intérieure. À chaque expiration, relâchez un peu de ce qui vous retient. Placez d'abord la main à la base du crâne. Sentez la texture, la température. Respirez en laissant cet endroit se détendre. Déplacez ensuite la main vers le côté de la main, là où la deuxième marque pourrait se trouver. Touchez avec douceur. Laissez votre conscience s'attarder sur toute petite vibration ou différence. Enfin, portez la main au centre du sternum et sentez la pulsation tranquille. Respirez avec ce point, comme si votre souffle était une clé légère qui effleure une serrure interne. Pendant la pratique, il est normal d'être distrait. Des pensées sceptiques ou des images peuvent surgir. Nommez-les mentalement. Pensées, doutes, scènes. Ne les combattez pas, ne les suivez pas non plus. Ramenez simplement votre attention au toucher, à la respiration et aux sensations. Si votre corps manifeste une émotion, une nostalgie, une tristesse, un apaisement, accueillez-la sans chercher à la changer. L'expérience est avant tout une recollection, une anamnèse, le souvenir d'un lien oublié. Je vous propose maintenant une brève déclaration, concise, destinée à poser une intention et à faciliter l'orientation de l'attention. C'est une phrase en 9 mots, conçue pour être dite à voix basse ou intérieurement, selon votre confort. Répétez-la lentement, comme une clé chuchotée. Je suis mon origine. J'ouvre ma lumière intérieure maintenant. Dites-la une fois, puis laissez résonner. Cette phrase n'est pas une formule magique, c'est un repère linguistique qui invite la conscience à se tenir dans une certaine orientation. Elle relie l'idée de reconnaissance corporelle à l'idée, souvent évoquée dans les traditions ésotériques, d'une stimulation intérieure parfois appelée pinéale, non pas comme une garantie biologique, mais comme une métaphore pour une clarté, une perception accrue et un sentiment d'ouverture. Après la répétition, prenez un moment pour observer. Quelles sensations ont émergé? Peut-être une légère chaleur, une détente, une nuance de silence dans l'esprit. Peut-être rien de particulier, c'est aussi valide. Chaque chemin est singulier. Il n'y a pas de modèle unique. Rappelez-vous, ces pratiques sont expérientielles. Elles testent une hypothèse intérieure, elles ouvrent un espace de vérification personnelle. Ne les transformez pas en attentes rigides. Il est important d'ajouter une précaution claire. Ce contenu est de nature spirituelle et expérientielle. Il ne remplace pas un avis médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations de santé, consultez un professionnel compétent. Ne vous lancez pas dans des pratiques extrêmes ou dans l'usage de substances en croyant obtenir un résultat précis. Cette proposition est une invitation à la présence et à la reconnaissance, pas une promesse de guérison. Rentrons un instant dans la signification symbolique de ce que vous avez peut-être touché. La marque à la base du crâne parle de l'origine.
d'un point d'ancrage ancien dans lequel la conscience se situe. La marque sur la main évoque la perception, le lien entre toucher et vision intérieure, la manière dont nous recueillons le monde. Le point sur le sternum renvoie à la commande, au centre qui choisit l'orientation du cœur. Ensemble, ces trois marques dessinent une géographie intérieure. Origine, perception, orientation. Lorsqu'elles se réactivent, même légèrement, elles peuvent rappeler une mémoire ontologique, une sensation d'appartenance qui transcende les institutions et les rôles sociaux. Pourquoi évoquer la pinéale dans ce cadre? Parce que, dans de nombreuses traditions, ce mot est devenu un symbole condensant l'idée d'un petit foyer intérieur de perception subtile. Ici, quand nous parlons de stimulation de la pinéale, nous parlons d'une stimulation intérieure de clarté et de présence, une métaphore pour une ouverture de conscience plus qu'une description anatomique. Plusieurs voies anciennes et modernes associent cet espace à des états de perception amplifiés. Nous utilisons ce langage en respectant sa nature symbolique et en évitant toute affirmation biomédicale. Il se peut que vous ayez ressenti une résistance plus forte que prévu. Que faire alors? Reconnaissez-la. Donnez-lui un nom. Souvent, la résistance s'exprime comme des pensées rapides. Ça ne marche pas. Je perds mon temps. C'est ridicule. Ce sont des mécanismes de protection, des archontes intérieurs qui cherchent à maintenir le connu. Plutôt que de lutter, observez ces pensées comme des vagues. Souvent, en revenant au corps et à la respiration, la vague passe et quelque chose d'autre se révèle, plus calme et plus vaste. Ce travail n'est pas isolé. Historiquement, des groupes se reconnaissaient comme porteurs d'une mémoire, des disciples, des porteurs pneumatiques, qui se soutenaient mutuellement dans la pratique et la compréhension. Aujourd'hui, si vous avez senti quelque chose, sachez que vous n'êtes pas seul. La reconnaissance est une action fraternelle. Elle ramène des fragments vers une communauté de mémoire. Si cette expérience vous a touché, partagez-la de manière brève et respectueuse. Écrire « reconnaissance » dans les commentaires est un premier pas symbolique pour marquer votre intention et vous relier aux autres chercheurs. Avant que nous concluions, un rappel, rien n'est fixé définitivement. La voie de l'anamnèse est progressive. Les pratiques que je propose dans d'autres sessions approfondissent l'attention, introduisent des sons, des gestes complémentaires et des lectures de textes anciens en contexte. Mais rien n'est contraignant, tout est proposé comme une exploration. Aucun rituel ne remplace la responsabilité personnelle ni les soins professionnels quand ils sont nécessaires. Nous avons parcouru ici un itinéraire court mais dense, un rappel historique, une carte cosmologique symbolique, la vérification des trois marques et une pratique somatique pour orienter la présence. Si vous avez eu une sensation, un apaisement, une chaleur, un simple changement de perspective, prenez-en soin. Notez-la dans un carnet, parlez-en à une personne de confiance, recommencez la pratique quand vous le sentez. Si vous n'avez rien ressenti, revenez avec douceur plus tard. Parfois la mémoire se réactive en temps différé. Pour conclure, la recette simple pour stimuler la pinéale, telle que nous l'avons abordée ici, n'est pas une promesse de pouvoir instantané. C'est une invitation à la présence, à la vérification personnelle et à la reconnaissance d'une mémoire possible. Si ce voyage vous interpelle et que vous souhaitez approfondir les pratiques d'activation intérieure, toujours dans un cadre prudent et respectueux, abonnez-vous pour les prochaines vidéos où nous explorerons d'autres gestes, sons et lectures contextuelles. Merci de votre confiance dans cette exploration commune. Si ce message a trouvé un écho, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et retrouvons-nous pour la suite.